Bonjour à tous, nous voici revenus pour les énergies du mois de septembre. C'est vrai qu'au mois d'août, je n'ai pas pu les faire, un petit souci familial m'a empêché donc de faire ce que je souhaitais faire. Voilà, ça fait partie des aléas de la vie et ce n'est pas très grave. Nous voici donc arrivés pour les énergies de la rentrée, puisque ce sera la rentrée pour nos enfants, en tout cas pour nos jeunes. Alors, on va commencer par placer les planètes pour que vous puissiez suivre très correctement. Nous avons la planète Pluton qui est à 17 degrés rétrograde dans le signe du Capricorne. Nous avons Neptune qui est à 12 degrés rétrograde du signe du Poisson. Nous avons Uranus qui est à 28 degrés rétrograde dans le signe du Bélier. Ensuite, nous avons Saturne qui est redevenu direct. Je ne sais pas si vous le sentez, on souffle un peu, on reprend un petit peu de l'énergie parce que nous avons Saturne qui a repris sa route directe à 21 degrés du signe du Sagittaire. Nous avons la planète Jupiter qui est à 22 degrés du signe de la Balance. Nous avons également la planète Mars qui le 1er septembre sera donc à 27 degrés du signe du Lion. Nous avons Mercure, toujours au 1er septembre, qui sera à 29 degrés rétrograde dans le signe du Lion. Et nous avons notre déesse de l'amour, qui est donc Vénus, à 6 degrés du signe du Lion. Et pour continuer dans le signe du Lion, nous avons également le nœud nord, qui est encore à 24 degrés de ce signe-là. Alors, qu'est-ce que ces énergies peuvent nous apporter? On commence un peu par le Bélier. Donc le Bélier, vous voyez que ici j'ai dessiné un trigone. Le Bélier est au trigone, ça veut dire un aspect favorable au signe du Lion. Nous avons pas mal de planètes dans le signe du Lion, effectivement. Donc Uranus est en réception favorable avec Mars. Mars, c'est notre façon d'agir, c'est notre vitalité, c'est l'action, c'est le courage, c'est la lutte. Enfin, la lutte. Avec un trigone, ça va, ça veut dire que ce n'est pas vraiment de la lutte, c'est on prend des nouvelles dispositions, on y va, on n'a pas peur, d'accord? Mercure est en rétrograde, il ne faut quand même pas aller trop vite, hein. Le Bélier c'est quand même un signe assez rapide qui en général réfléchit pas toujours avant de prendre des décisions. En tout cas là, Mercure nous dit, ok, tu as de bonnes aptitudes, tes idées sont bonnes, toutefois pose-toi un peu, et tu prendras de toute façon la résolution ou la décision de passer à l'action. Je vais y arriver, Mercure rétrograde, voilà. De passer à l'action à partir du 6 septembre, lorsque Mercure aura effectivement terminé sa zone de rétrogradation et redeviendra direct. Et puis nous avons également un joli trigone encore avec Uranus et le nœud nord. Donc vous voyez que le signe du Bélier est quand même assez avantagé, je dirais, par du renouveau, par de l'originalité, par de l'innovation, enfin tout ce qui peut faire qu'on va avancer et d'une façon assez rapide, et peut-être avec des choses auxquelles on ne s'attend même pas. Voilà, donc ça c'est pour le signe du Bélier, et je continue quand même puisque le Bélier est favorisé, donc on va quand même aller jusqu'au bout des choses. Saturne, qui vous donne effectivement la rigueur et la patience pour faire des choses d'une manière stable et concrète. Voilà, petit Bélier. Ensuite, nous avons le signe du Taureau. Donc le signe du Taureau, il est, comme vous le voyez, indiqué avec un petit trait rouge. Ça s'appelle un carré. Un carré, c'est un défi, ça veut dire, oula, on freine un peu. Voilà, avec Mars, avec Mercure, avec Vénus. Donc on va essayer, amis Taureau, de privilégier la réflexion avant de vous engager. Il y a des choses très certainement qui vont pouvoir se faire lorsque toutes ces planètes vont passer dans le signe de la Vierge, parce que ce ne sera plus un carré mais un trigone, et là il y aura peut-être un plateau, voilà, quelque chose qu'on vous apportera pour pouvoir en tout cas mettre en pratique ce que vous aurez décidé. Mais pour septembre, ce serait peut-être un petit peu sympa de mettre un frein, même en sachant quand même que la planète Mars va rentrer dans le signe de la Vierge après, donc vous allez vous sentir un peu dégagé de toutes les choses qui vous empêchent d'avancer, très certainement.
Avec le Taureau, qu'est-ce qu'on a d'autre? 1, 2, 3, 4, on a quand même Pluton qui soutient vos actions. Hein. Pluton, c'est de la régénération, c'est du pouvoir. Donc on a quand même l'aide de Pluton pour avancer, tout comme il y a encore des mois et des mois, hein, puisque ça fait un petit moment que Pluton favorise en tout cas le deuxième décan du signe des Taureaux. Voilà, ensuite nous avons les Gémeaux. Les Gémeaux, on a un joli sextile avec le nœud nord. Donc effectivement, ben, vous aussi, Gémeaux, c'est le moment de prendre des initiatives. Vous aussi, vous pouvez penser à vous engager dans quelque chose de nouveau, pourquoi pas, ou même si c'est pas nouveau, en tout cas, mettre en concrétisation ce que vous avez pensé, ce que vous avez imaginé. Vous avez l'aide également de Vénus, donc il y a quand même de belles journées à venir, il y a des beaux échanges à venir, puisque vous, amis Gémeaux, ce que vous aimez, c'est les échanges, hein, c'est rapide aussi, c'est ludique. J'adore aussi les Gémeaux, il faut dire que mon frangin est Gémeaux et que c'est un bout en train et j'adore ça. Voilà, il fait rigoler toutes les salles. Ensuite, nous avons... Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche le Gémeaux? 1, 2, 3... 4, Mercure va traverser le signe de la Vierge effectivement tout le mois de septembre. Donc attention de ne pas vous tromper puisque Mercure c'est quand même votre planète maîtresse. Donc attention, il sera en carré, de ne pas vous tromper et de rester vigilant en fait sur vos promesses. Restez vigilant aussi sur ce qu'on peut vous promettre. Hein. C'est pas forcément vous, mais ce qu'on peut vous promettre également peut rentrer en ligne de compte là-dedans. Ensuite, nous avons le signe du Cancer. Alors, le Cancer, ben, j'ai toujours un carré, c'est-à-dire un défi, une difficulté, un frein peut-être, ou en excès, puisque c'est quand même Jupiter. Donc le frein, c'est plutôt moi qui vous dis, attention Cancer, freinez un peu, surtout, je dirais encore la fin du deuxième décan et le troisième décan, qui peuvent être impactés par l'excessivité, par d'être en attente de trop de choses. Jupiter est quand même également votre planète maîtresse, hein, puisqu'elle est très bien dans le signe, c'est sa maison de campagne, je dirais. Jupiter maîtrise votre soleil, hein, il n'y a pas que la Lune. Et ce serait bien quand même de freiner un peu vos exigences, je dirais. Et est-ce que j'ai autre chose qui aide? Ben, je dirais non. J'ai encore effectivement pour les troisièmes décans du Cancer Uranus qui vous envoie des influences assez électriques, hein, qui remet en cause peut-être vos désirs, qui remet en cause peut-être ce que vous attendez, qui peut aussi remettre en cause une association, bref, il y a revoir peut-être des bases que vous avez vous marché à la sensibilité et à l'hypersensibilité quelquefois, et quelquefois je dirais un peu au rêve. Donc essayez de freiner tout ça pour que ce mois de septembre puisse se passer le mieux possible. Nous passons au signe du Lion. Le Lion, alors bah, inutile de vous dire qu'avec la planète Mars qui est l'action, qui est la vitalité, la vivacité, qui est également la passion, l'audace, la construction, surtout dans un signe de feu, dans un signe fixe. Hein. Donc on voit bien que toutes ces planètes-là, elles vous envoient de très très bons aspects pour pouvoir concrétiser quelque chose, pour pouvoir accéder à vos désirs. Malgré tout, comme tous les signes, vous avez quand même Mercure qui est rétrograde. Ça veut dire laisser un peu de temps, essayer de peaufiner ce que vous avez espéré, ce que vous avez choisi, ce que vous êtes en train de faire. Laissez les choses un peu se faire. Et lorsque Mercure redeviendra direct au 6 septembre, ben, allez-y quoi. Il n'y a plus rien qui vous arrêtera. Toujours est-il que les troisièmes décans du signe du Lion sera très impacté hein, par de la nouveauté, par quelque chose du renouveau. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu comme les béliers. En même temps, nous avons un triangle de feu là qui est juste excellent pour les béliers, pour les lions et pour les sagittaires. Donc ce joli triangle, il faut quand même s'en servir. Ce serait dommage de le laisser comme ça sans faire quoi que ce soit.
Qu'est-ce qu'on a? On a Vénus qui est dans le premier décan du signe du Lion. 3, 6, 9. 3, 6, 9, ouais. Oh, ça quitte un peu, le carré qu'il y avait lorsque Vénus était à la fin du signe du Cancer. Donc ça vous lâche un peu. Peut-être y a-t-il eu dans votre perspective, il y a quelque temps, quelques disputes ou quelques mises au point, voilà, au niveau de vos valeurs en tout cas, ou peut-être de l'amour. Nous passons au signe de la Vierge. Donc la Vierge, Mercure va traverser votre signe. À partir du 6 septembre, il redeviendra direct. Mercure est chez lui, puisque c'est quand même votre planète maîtresse, où vous êtes réaliste, vous êtes logique, vous êtes perspicace, je dirais. Et 1, 2, 3, Saturne, là, il va vous jouer des tours, parce qu'il va vous empêcher de penser, il va vous empêcher de réussir un petit peu ce que vous avez voulu créer. Attention également à vos déplacements, attention à vos pensées, attention à votre intellect, à votre mental. Essayez d'être peut-être un peu moins rationnel ou moins raide, moins rigide, ou vous voyez, parce que Saturne, lui, c'est un empêcheur hein, de toute façon. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire, ben non, ami Vierge, moi j'ai pas envie de te donner. Donc ben voilà, je te donne pas. Donc si vous savez déjà tout ça, et si vous vous préparez à ce que Saturne vous fasse un petit croche-pied, vous verrez que vous le prendrez beaucoup mieux et que ce sera beaucoup plus facile. Ou tout au moins, vous vous direz, ben, je vais peut-être attendre le mois d'octobre, hein, puisque au mois d'octobre, effectivement, Mercure fera un sextile, à la planète Saturne, donc il viendra renforcer votre lucidité, et il viendra, ce sera très clair dans votre tête, donc profitez plutôt du mois de septembre pour élargir un petit peu vos pensées, être peut-être un peu plus dans la raison, plutôt que vous buter peut-être sur des choses qui vont vous ennuyer. C'est tout ce que j'ai pour les Vierges, je pense. Donc je vais passer au signe de la Balance. Le signe de la Balance, eh ben, regardez, il bénéficie donc Jupiter, Saturne, deux planètes administratives, juridiques, politiques, qui sont vraiment en corrélation, ils sont en sextile, c'est un aspect très favorable pour prendre des bonnes décisions. Vous pouvez effectivement penser à des engagements à long terme. C'est bon aussi pour tout ce qui est politique, malgré qu'on aura très certainement des petites grèves, parce que le français est un gréviste né. Après, bah, c'est comme ça, la France est du signe de la Balance, et la Balance, il y a toujours quelque chose à équilibrer. Donc bah, ce sont les grèves qui équilibrent visiblement, en tout cas de ce que j'en ai vu, les choses. Donc on a peut-être effectivement de la chance pour trouver un terrain d'entente, en tout cas pour vous, le signe de la Balance, c'est très bon, puisque Jupiter est en relation également avec le nœud nord, donc là où est votre destin. Donc Jupiter vous donne la chance de parfaire un contrat, un engagement, pourquoi pas un mariage, je ne sais pas, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec Jupiter? Bah, c'est déjà pas mal, hein. Je regarde si je ne me trompe pas. 3, 6, ah ouais, très bon pour Mars, très bon pour Vénus. Ah bah il y a peut-être même, pourquoi pas, une petite rencontre ou quelque chose, un engagement financier peut-être en septembre. Donc c'est bien pour la rentrée. Vous allez peut-être trouver un CDD, un CDI, du travail, en tout cas quelque chose qui vous donne des joies. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être aussi de l'argent que vous allez recevoir, ça peut être quoi d'autre. En tout cas, vos prises de décision sont accompagnées par Jupiter. Voilà, et vos pensées également. Nous avons ensuite le Scorpion. Alors, le Scorpion, comme pour le Taureau, vous voyez, là vous avez un carré qui est dessiné ici. Pour le Taureau, vous aviez un carré qui était dessiné ici. Donc le Scorpion, il y a Vénus et il y a Mars
bon, même si Vénus est dans le premier décan, Mars est dans le troisième décan, on a quand même un carré qui est dessiné entre le signe du Scorpion et le signe du Lion. Donc freinez, faites comme le Taureau, peut-être attendez tout le mois de septembre avant de vous engager, réfléchissez sur vos possessions, aussi sur vos sens, sur les sens de vos valeurs, réfléchissez pour ne pas aller trop profondément dans la lutte également, ou dans l'audace. Voilà, c'est le moment pour vous, tout comme les taureaux, de mettre un petit frein, parce que pour l'instant je n'ai rien qui vous aide. Et il va falloir attendre un petit mois pour octobre avant de souffler. Et puis écoutez, c'est pas, après tout, vous n'avez peut-être pas fini vos vacances, donc ce serait bien de les prendre en septembre, comme moi. Voilà. Ensuite, j'ai le signe du Sagittaire. Alors, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, il fait partie donc du triangle de feu entre le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Donc ça, c'est excellent pour le Sagittaire. De nouvelles résolutions, une restructuration, un nouveau départ, un renouveau, une progression. Vos actions sont bien entendu appréciées par Saturne et vous amènent sur un chemin plutôt de concrétisation. Vos réflexions sont également bonnes, mais attention, 1, 2, 3, la Mercure, quand il va redevenir direct, il va passer au carré. Donc, il faudra quand même un petit peu réfléchir, malgré, parce que ça, pour le Sagittaire, c'est pas quelque chose d'inné, irréfléchi, mais c'est un très bon ami, c'est quelqu'un qui aime les grands espaces, c'est quelqu'un qui aime les décisions, c'est quelqu'un qui aime la justice, surtout la justice, hein, ne jamais manquer de justice par rapport à un Sagittaire, hein, il le prend très très mal. Donc il faudra peut-être un petit peu attendre, parce que ces planètes-là, elles vont très peu bouger, hein. Saturne, Uranus, pendant encore un petit moment, ça va vous aider à concrétiser quelque chose de nouveau, en tout cas un nouveau départ. Alors que cette planète Mercure, 1, 2, 3, je ne me trompe pas, hein, c'est ça, Mercure va être un petit peu malmenée. Donc qu'est-ce qu'on pourrait, un petit blocage, quelque chose à régler avant de vous engager. Donc hop, en octobre elle passera en balance et tout ira bien pour vous. Donc on y va, mollo. Voilà, mollo. Le Capricorne, nous arrivons, qu'est-ce qu'on a pour le Capricorne? 1, 2, 3. Alors, je suis assez contente parce que Jupiter direct s'éloigne du carré, en tout cas du défi où il y avait des remises en question, il fallait revoir votre copie. Ça s'éloigne un petit peu, ça fait que ça va vous lâcher les baskets. Vous allez peut-être un petit peu pouvoir souffler quant à la remise en cause de certains engagements, en tout cas de votre vie, de votre gestion de vie. Donc ça va vous faire un petit peu du bien. Et quand Mercure va passer également dans le signe de la Vierge, 1, 2, 3, 4, ça vous fait donc un joli trigone, donc très certainement des propositions. En tout cas, vous pouvez aller de l'avant au niveau du mental, hein. Vous allez aller fouiller loin, vous allez chercher des choses très profondément, ça va vous aider, pourquoi pas à prendre un nouveau départ, c'est fort possible. Qu'est-ce que j'ai de ce côté-là? 3 et 3, 6 et 3, 9. Pluton n'est pas au carré d'Uranus, hein. Il s'est éloigné, c'est terminé cet aspect qui nous a vraiment remis en cause et qui n'était pas simple depuis 2008. Ça y est, il s'éloigne et je pense qu'on n'en entendra plus parler pendant de nombreuses années. En tout cas, je crois que je ne serai plus de cette terre lorsque la prochaine fois il y aura un carré entre Uranus et Pluton. Donc voilà, pour le signe du Capricorne, ce que je peux dire. Ensuite, nous avons le signe du Verseau. Et lui, le signe du Verseau, il est accompagné encore, en tout cas le 2e et 3e décan, encore par Saturne, donc qui donne de la lucidité quant à vos moyens, en tout cas quelque chose de parfait, quelque chose, vous assumez vos responsabilités, hein, plus exactement. Jupiter vous donne encore la chance d'aller dans l'expansion, que vos projets puissent prendre un tour favorable en tout cas.
Les Verseaux, ça fait un petit moment quand même, hein, donc j'espère que vous avez profité de tout ça parce que quand Jupiter va passer dans le signe du Scorpion, c'est-à-dire fin octobre, si mes souvenirs sont bons, excusez-moi si jamais je me trompe de quelques jours, fin octobre, là il y aura un joli carré, donc il va falloir diminuer un peu vos attentes et ce que vous espérez. Donc profitez, pour l'instant c'est encore un joli trigone et un joli sextile de la part de Saturne. Profitez bien de ça. Et pour terminer, nous avons le signe des Poissons, donc toujours pour le deuxième décan où ça peut être un petit peu compliqué dans tout ce qui est la compassion, l'évolution, l'ouverture de cœur. C'est vrai qu'on sent que Neptune, ça plombe un peu, il y a un peu de brouillard hein, devant vous, en tout cas pour le deuxième décan. Saturne maintenant est à 21, donc il est passé au troisième décan. Attention à votre santé, comme le troisième décan du signe de la Vierge, parce que vous pouvez manquer un peu de vitalité, un petit peu de sang, un petit peu d'action, vous pouvez ressentir une certaine fatigue ou un peu de blocage par rapport à vos désirs. C'est la même chose d'ailleurs, hein, si vous avez des planètes personnelles, c'est-à-dire Vénus, Mars, la Lune, Mercure, de natal dans ces signes-là, c'est exactement pareil. Saturne, il ne fait pas de détails, lui, il freine, il freine. Voilà, c'est comme ça, on est obligé de vivre avec et surtout de s'accommoder. Parce qu'on n'a pas le choix avec Saturne ni avec Pluton. On n'a pas le choix avec les planètes, mais notre libre arbitre est quand même vachement important. Saturne, c'est du plomb, c'est comme ça. Donc pour les Poissons, est-ce que j'ai quelque chose qui leur fait plaisir ? 1, 2, 3, 4, non, il va falloir attendre que Jupiter rentre dans le signe du Scorpion pour qu'il y ait de belles chances en tout cas qui leur soient proposées. Et puis 1, 2, 3, 4, ben non, je n'ai rien d'autre. Il y aura Mercure, attention, qui va être en opposition à Neptune, donc attention dans... pareil, de ne pas vous faire avoir dans vos négociations. Attention aussi au niveau psychique, psychologique, vous pouvez être un petit peu malmené, c'est qu'une opposition et vous êtes prévenu. Donc comme vous êtes prévenu, ben voilà, donc ça veut dire que ça devrait bien se passer. Et puis ça y est, j'arrête de parler. Il me reste à vous dire la pleine lune du mois de septembre se fera le 6 septembre à 13 degrés Poisson. Et vous voyez que la pleine lune sera conjointe à Neptune, donc beaucoup d'émotions dans cette pleine lune. Et ensuite nous avons la nouvelle lune prochaine qui aura lieu le 20 septembre à 27 degrés Vierge. Donc elle se positionnera ici. De toute façon, je ferai un petit post écrit sur Facebook, sur la nouvelle lune, sur la pleine lune. Il me reste à vous souhaiter... écoutez, un merveilleux mois de septembre. Je m'en vais en vacances pour ma part, je reviendrai mi-septembre. Je vous embrasse très fort. Mon cœur, mon âme, mes influences, mes énergies, tout ça c'est avec vous. Et souhaitons ensemble que le monde s'améliore, en tout cas que tout ce qui s'est passé au mois d'août soit loin de nous et loin de des nôtres, en tout cas des gens que l'on aime. Voilà, moi je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous. À bientôt. En tout cas, pour les énergies du mois d'octobre. Bisous câlins, ciao!